Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la chocolaterie Mathilde Failly, atelier numéro 16, et la fromagerie Le Petit Train du Nord. Découvrez la chocolaterie Mathilde Failly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique, pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic. Bonjour tout le monde. Avec le mois de novembre qui avance et la température qui va en diminuant, on se réchauffe aujourd'hui avec la cuisine de Mélanie qui nous propose le canard de la ferme La Rose des Vents. On entre dans l'univers de la fromagerie Le Petit Train du Nord qui nous expliquera ce qui fait la qualité d'un fromage et comment on crée une nouvelle variété, en plus de nous présenter leurs produits. Je vous parle du sureau aussi pour lutter contre le rhume et la grippe. Et enfin, puisque certaines personnes sont atteintes de dépression saisonnière, on jase de ce que la dépression a comme impact sur l'alimentation, mais aussi comment l'alimentation peut favoriser une meilleure gestion de la maladie. J'en parle avec Martine Lemelin au retour de ceci. On jase alimentation et dépression avec Martine Lemelin. Merci beaucoup d'être là. Mais merci de l'invitation, Catherine. Il y a deux liens à faire dans le sens où si on souffre de dépression, que ce soit tout court ou saisonnière, ça va affecter la façon dont on s'alimente, probablement un manque d'appétit un peu. Oui, mais souvent. il y a aussi probablement des aliments qui aident pour les personnes qui souffrent de dépression. Puis toi, tu vas nous éclairer dans ce sujet-là aujourd'hui. En plein ça, oui. Parce que c'est sûr qu'avec les symptômes de dépression, souvent, il y a la perte d'appétit, comme tu disais. Chez certaines personnes, il va y avoir une augmentation de l'appétit. C'est rare, mais ça arrive. Puis les gens qui sont médicamentés avec le traitement médical standard, il peut y avoir une augmentation de l'appétit à cause de la médication. Puis ça fait que les gens, souvent, avec tous les symptômes de dépression, qui ont de la fatigue, une perte d'énergie, tout ça, sont moins portés à les cuisiner comme ils faisaient avant quand ils étaient en forme. Fait qu'ils vont se virer plus vers le junk. Le tout fait, là. Exactement, le tout fait. Puis, ils vont prendre du poids. Ou ceux qui ont une diminution d'appétit, bien, ils vont maigrir, puis ça peut devenir problématique. Parce que plus que l'appétit diminue, moins la personne mange. Ça, c'est clair. Mais si on mange moins, tu sais, qu'est-ce qui arrive par après? Manque de nutriments aussi, énergie. Puis j'imagine que ça devient aussi un cercle vicieux dans le sens où moins on se sent en forme, moins ça aide à passer au travers. Il y a tout ça aussi qui entre en ligne de compte. Oui, puis l'impact sur la vie est plus grand. Tu sais, si on mange moins, on a moins d'énergie. On a moins d'énergie, souvent on est plus fatigué. En plus, il y a l'anxiété qui vient souvent avec la dépression, qui trouble le sommeil, qui lui a aussi une influence sur l'appétit, sur le métabolisme. Ça fait que oui, si on perd d'énergie, qu'on est fatigué, qu'on a moins faim, l'impact dans toutes les sphères de la vie est très, très grand. Fait que c'est pour ça qu'à la base, d'aller chercher les bons aliments, même si on a moins faim, de toute façon, souvent, les gens n'ont pas le goût de rien manger. Fait que c'est de dire lesquels je vais aller chercher, quitte à ce que ce soit pratiquement tout le temps les mêmes pour une petite période, c'est pas la fin du monde. Mais que ça soit une les sorte bons. de routine un peu alimentaire. Oui, ou dire j'en cuisine une batch, puis j'en ai pour 2-3 jours. Si j'ai pas le goût de recuisiner, au moins j'ai quelque chose à manger qui va aller nourrir mon cerveau, aider à monter mon énergie pour être capable de regrimper la côte plus vite. Oui. Puis si avant de se rendre là, on n'avait même pas envie de cuisiner, est-ce que, par exemple, tu pourrais donner comme truc, ne serait-ce que d'essayer de passer des repas en la compagnie de quelqu'un? Ça peut être un élément par exemple. Oui, puis ça vient chercher le côté plaisir aussi parce que, tu sais, dans la vie, on a besoin d'avoir, moi j'appelle ça le designer dans ma conférence. Le designer, c'est d'avoir du plaisir, d'avoir des belles choses dans notre vie, d'aller chercher la créativité. Fait qu'avec quelqu'un avec qui on se sent bien,
qui peut des fois juste cuisiner un petit quelque chose de bien simple, d'hyper basique, mais de le faire à deux, ça va aider. Puis il y a aussi que l'appétit, plus que l'appétit diminue, moins on mange, mais moins on mange, moins on a le goût de manger. Aussi. Fait que c'est un cercle vicieux qu'il faut briser. Fait que oui, la compagnie de quelqu'un, c'est vraiment une bonne idée. Puis pour les gens qui nous écoutent ou pour quelqu'un qui connaît quelqu'un, si on veut, par exemple, faire une BA puis arriver chez quelqu'un avec un sac de provisions et remplir son frigidaire de bonnes choses, on met quoi dans notre sac? Ah, ça, c'est une bonne question. On va aller chercher, dans le fond, des aliments qui contiennent beaucoup de vitamine B. OK. La vitamine B qui va aider au niveau de l'énergie. On va aller chercher aussi des aliments qui contiennent de la vitamine D. Je vais donner des exemples après. La vitamine D, il y a plusieurs études qui vont dire que ça a une influence un petit peu comme ça. On entend parler des omégas qui sont bons pour les hormones du bonheur. Mais il y a des nouvelles études qui tendent à démontrer que la vitamine D a aussi un effet au niveau de la production de ces hormones-là, de la dopamine, sérotonine. Donc, c'est un petit truc qu'on peut rajouter. C'est pas encore démontré hors de tout doute, mais ça coûte rien d'aller chercher ces aliments-là. On va aller chercher des omégas qui viennent des huiles de poisson. Et donc du poisson lui-même aussi, du poisson. OK. Je pourrais dire un petit peu plus les coups de cœur à aller chercher. Puis on va aussi aller chercher du magnésium et du zinc. Le magnésium va calmer le système nerveux, donc va aider au niveau de l'anxiété. Va aider aussi, surtout si on va chercher des aliments qui contiennent du magnésium, comme la noix de Brésil, qu'on va en prendre en collation avant le dodo. OK. Ça va aider à calmer le système nerveux pour aider au sommeil. OK, j'aurais même pas pensé nécessairement à ce point-là, juste avant le sommeil. Je te dis pas que c'est miraculeux, ça prend des grosses doses, mais pour certaines personnes, ça va être suffisant. OK. Puis là, les fameux coups de cœur dont tu parles? Oui, les coups de cœur. Pour la vitamine B, il y a la levure nutritionnelle. Oui, tu nous en as apporté. Je ne savais pas c'était quoi. La levure nutritionnelle, c'est vraiment génial. Donc, c'est un peu comme des flocons. Oui. Oui, flocons poudreux un peu. Là, tu disais qu'on peut mettre ça pratiquement n'importe où? Oui. Moi, les enfants en saupoudrent sur leurs pâtes, sur leurs pommes de terre. Moi, mon coup de cœur, c'est une petite pizza que je me fais. Et comme je suis végétarienne, je ne mange pas de viande. Il y a aussi un peu de protéines là-dedans. Fait que ce que je fais, c'est que je vais saupoudrer mon fromage avec la levure nutritionnelle, avec mes autres légumes, tout ça. Puis on dirait que ça vient chercher le goût du pepperoni presque dans la pizza. Qui est inexistant dans ton cas. Exactement. Okay. Mais sur les pâtes et tout ça, ça n'a pas la même saveur. On dirait que ça s'adapte. OK, ça génial. relève avec douceur, dans le fond, le plat. Fait que ça, dans le sac d'épicerie, là, c'est une belle découverte qu'on trouve dans les boutiques d'aliments santé. D'aliments naturels, OK. Oui. Super. Après ça, j'irai chercher du maquereau, du vivano dans les poissons. Parce que c'est deux poissons qui, au niveau des gras, ils ont une belle quantité de gras pour les bons omégas, mais c'est des poissons qu'au niveau des contaminants avec les métaux lourds, c'est moins pire peut-être que le saumon ou le thon. Puis la sardine, je sais qu'il y a beaucoup de gens l'aiment moins. C'est moins attrayant, mais par contre, à l'intérieur du corps, ça fait des miracles, j'imagine. Oui, puis ce qu'il faut retenir, c'est par rapport aux métaux lourds dans les omégas. Fait que toutes nos sources d'oméga, si on va sur Google puis on tape les aliments qui contiennent les omégas, il y en a des grandes listes, c'est facile à trouver. Mais il faut toujours penser que si on va les chercher dans les poissons, il faut aller chercher les poissons qui sont comme le plus à la base de la chaîne alimentaire du poisson. OK. Parce que les omégas se retrouvent dans les gras de poisson. Et les poissons qui ont plus de gras, c'est ceux qui vivent en eau froide pour se protéger du froid. Et en eau froide, se retrouvent aussi les métaux lourds dans nos océans. Okay. Fait que ça, on va chercher le saumon qui a mangé un plus petit poisson, un plus petit poisson, un plus petit poisson. Bien, le plus petit a mangé des planctons qui ont trempé dans les métaux lourds. L'autre, le poisson qui a mangé du métaux lourd qui en contient. Oui, donc ça l'accumulation est plus grande. Exactement. Puis les métaux lourds, bien, tu sais, si on veut garder notre... des fois, je dis ça en blague, mais si on veut garder notre intelligence puis notre vivacité d'esprit, on n'a pas besoin d'avoir de plomb dans le cerveau, on est capable de le mettre autrement que par le poisson. Martine, merci énormément pour ces trucs vraiment super concrets. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur le sujet. Ça me fait plaisir. Merci. Restez là dans un instant, on mange du fromage de chez nous. Zaan est l'aboutissement créatif de Sophie Paquette, designer de mode émergente, qui dirige ses collections avec la volonté de mettre en valeur la femme dans toute sa simplicité et sa beauté naturelle. Fièrement fabriquée au Québec, Zaan permet de mettre à profit le talent de chez nous. Découvrez la chocolaterie Mathilde Failly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. Si je vous dis Curé-Labelle, Voyageur, Bar du jour, Mont-Laurier, savez-vous de quel sujet je parle?
Et si j'ajoute chouic-chouic et fromage en grains frais du jour, c'est peut-être plus évident. Avec Francine Beauséjour, on jase de fromage de chez nous et de ce qui fait un fromage d'exception. Bonjour Francine. Bonjour. Là, j'ai hâte de goûter, mais avant, je veux savoir, puis de façon peut-être très personnelle, qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon fromage? Qu'est-ce qui fait qu'un fromage va être bon, va se démarquer ou va être peut-être juste réussi dans votre langage à vous? Bien, pour commencer, je pense que c'est le langage de tout le monde, c'est la qualité de base, c'est le lait. Nous, on prend le lait d'une seule ferme. On a choisi, puis ça fait plusieurs années, et depuis qu'on a cette ferme-là, c'est pas mal toujours pareil, c'est régulier. Le lait, il est vraiment de qualité. C'est votre matière première? C'est ma matière première, puis on communique beaucoup avec la ferme. Donc, s'ils ont des changements côté nourriture, bien, c'est sûr que ça change notre fromage. Oui, puis vous en êtes avisé, donc vous pouvez ajuster ou... Oui, on a fait beaucoup d'essais. Oui. Là, mon œil a été attiré ici vers le fromage marbré mauve au Porto. Oui. J'adore ça. Et ce genre de produit-là me fait me demander comment c'est des petites bulles créatives au cerveau que vous avez pour inventer des nouvelles variétés. Comment ça naît une nouvelle sorte de fromage? Si on parle cheddar ou spécialité, c'est différent. Tu parles de Porto, c'est sûr que c'est quasiment un secret comme la caramilk. Oui, bien, de comment c'est fait. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, vous dites, il me semble que ce sera un bon match, puis vous faites des tests jusqu'à temps que ce soit concluant. Je pense que ça vient comme ça. Ouais. Je pense que ça vient comme ça. Au départ, quand moi et mon conjoint, on a acheté la fromagerie, ça faisait déjà 11 mois qu'il était en activité. En activité. Ouais. Puis on est arrivé là, les deux promoteurs étaient comme, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Dans le fond, c'est la fabrication, c'est la vente au détail, c'est la vente au commerce. Le lien avec tout le monde, la facturation, oui, c'est ça, j'imagine que les tâches sont nombreuses. C'est comme 3 commerces dans le même, fait que c'est beaucoup. Puis le premier fromage que moi-même j'ai inventé, ça a été le curry label. Puis qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est, si je me fie au... C'est celui-ci? C'est celui-ci. Voyons, ils sont identifiés en plus. C'est celui-ci, le curry label. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, celui-là? Le particulier, vraiment, c'est mon premier. Puis j'aurais jamais pensé, en reculant loin, faire ça un jour, inventer une recette. Là. Inventer, c'est pas rien qu'une recette, c'est d'étudier chaque ferment que tu veux mettre dedans. Donc, quand tu as des consultants qui viennent te monter un nouveau fromage, c'est toujours un peu, tu te dis, ouais, ce fromage-là, il goûte un peu comme le mien, mais ça, tu peux pas l'inventer, là. C'est délicieux. C'est moi. Maintenant, c'est mon gendre qui fabrique, mais c'est moi qui ai parti ça, c'est moi qui ai parti la barre du jour. Puis la ligne qu'on voit au centre? Piment d'Espelette. Piment d'Espelette aussi. Oui, avec l'AOC. Voyageur aussi? Le Voyageur, ça, c'est Sobeys. Sobeys nous a demandé, à un moment donné, de lui faire un fromage pour eux. OK. Puis, quand j'ai fait, c'est que j'ai pris le curry label, je l'ai adouci un petit peu pour que ce soit tout le monde. Tu sais, quand tu vas chercher un fromage dans une épicerie, tu n'iras pas chercher un fromage très, très corsé. La plupart des gens ne sont pas rendus encore là. Okay. Beaucoup, oui, aussi, mais beaucoup, c'est dans le doux. Donc, on nous avait demandé un fromage un petit peu plus doux. Fait que j'ai façonné un peu pour qu'il soit, comment on pourrait dire, voyageur, donc il voyage partout au Québec. Dans toutes les maisons, c'est ça, dans toutes les bouches aussi. Ouais. Brie-Mont-Laurier aussi que vous avez apporté. Brie-Mont-Laurier, c'est un ami fromager qui est venu m'apprendre comment le faire. Et j'ai adoré ça. Puis ce brie-là, tellement étonnant, j'en mange du brie, là, ça fait des années que je mange du fromage. Puis celui-là, qui vieillisse autant puis qui goûte pas amer, c'est merveilleux. Séduction instantanée. Oui, ça, c'est sûr. Il voyage lui aussi. Je vous ai apporté une gamme de fromages qui est partout au Québec. Oui, qu'on trouve, c'est ça, parce que vous avez aussi est-ce qu'on appelle ça des exclusivités, ce qu'on trouve juste en boutique? Oui. J'ai des fromages comme le Windigo Sonnemental, ça vieillit comme 3 mois. Donc, sur le marché, le vendre, il serait beaucoup plus dispendieux. Fait qu'on les a gardés. C'est des petites choses que vous gardez pour vos fidèles puis ceux qui vont vous faire un petit coucou. Ouais. Je veux absolument, avant qu'on se laisse,
J'ai adoré les formats. J'avais pas réalisé que c'est... Je me suis dit peut-être que c'est juste pour les besoins de la cause, donc de l'événementiel et tout, pour des dépanneurs. Oui, au lieu de ma manger fille, des elle a cochonneries. C'est tellement une belle idée. C'est un format idéal. Une lumière que ma fille a eue en faisant les dépanneurs avec nos petits fromages en grains. Ben, elle a commencé à instaurer ce petit produit-là. Ça fait déjà 4 ans au moins. Puis ça roule, puis on coupe. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'amour de bras. Ouais. Oui. Merci énormément d'être venu nous introduire à votre univers. Franchement, bonne continuité puis bon succès. Puis vraiment, tout le monde, on cherche ce magnifique logo pour des produits d'exception partout au Québec, mais encore plus chez nous, parce qu'évidemment, vous êtes des gens... Oui, le fromage en grains, c'est plus concentré dans les Laurentides. Puis sinon, le logo et tout, là, un peu partout. Oui, puis on passe vous saluer pour les gens qui sont dans le coin de Mont-Laurier. Oui, on a une belle boutique puis une vitrine sur la production. Génial. Merci énormément, Francine. Merci. Plaisir. Restez là, on poursuit l'émission dans un instant. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic. Pour ceux qui aiment recevoir avec des plateaux de fromage, comme Benoît, le Joe connaissant et ses fromages d'ici, Hachette vient de sortir ce Guide des bonnes manières 2.0 qui comprend une section sur les bonnes manières autour de la table. J'ai bien aimé les pages consacrées à l'art de la découpe du fromage, le comment faire avec quoi, comme par exemple les fromages ronds à découper comme un petit gâteau. Des petits trucs pour savoir vivre et ne pas détruire les plateaux de fromage quand on est en visite. Vous y trouverez aussi des règles sur l'art de la table, du vin, le dressage de la table et la distance à respecter entre les convives à table. La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique, pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée. Le 1er décembre, la cabane à sucre Lalande accueille le souper tournant Persévérons ensemble, une soirée de levée de fonds haute en couleurs où les initiatives locales pour la persévérance scolaire et sociale seront mises de l'avant et où les participants pourront rencontrer les acteurs régionaux impliqués. Les fonds amassés serviront à financer d'autres projets à venir. Boisbriand vous invite au traditionnel brunch du partage le 4 décembre au profit du service d'entraide Le Relais. Le déjeuner a lieu à l'école secondaire Jean-Jacques Rousseau de 9h à 13h. C'est seulement 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants. Éric Verville est bien connu comme DJ, animateur et spécialiste de disco mobile et sonorisation pour toutes sortes de parties dans la région. Il vous invite à sa 2e édition du souper Party des Fêtes Vervilos. Dès 17h30, la soirée vous réserve un buffet, de l'animation pour les enfants, un chansonnier et un photoboot. Grâce à Voyage Vasco Saint-Eustache, votre billet d'entrée vous donne une chance sur 400 de gagner un voyage pour 2, tout inclus. 5 $ par billet adulte sera également remis à l'organisme Marie-Ève. Il avertit que la soirée affichera complet rapidement, alors dépêchez-vous, visitez le vervilos.com. Enfin, l'espace de Carpe Diem vous invite au duo brunch et concert de Noël qui a lieu pour une 2e année à l'Abbaye d'Oka le dimanche 11 décembre. L'événement débute à 11h pour le brunch, suivi du concert de l'ensemble Scholastica à 13h. Achetez vos billets et choisissez vos sièges pour le concert directement sur le site Internet espacecarpediem.ca. Les places sont limitées. Avant de sauter dans les plats de Mélanie aujourd'hui, tu avais de belles éloges à faire sur le canard de la ferme La Rose des Vents. Mais oui. Je trouvais ça le fun de t'entendre dire des beaux mots comme ça sur un produit de chez nous. Tout à fait. Parce que premièrement, quand j'ai reçu les emballages, emballage sous vide,
Pourquoi j'aime ça? Parce que si on veut pas le consommer dans la semaine, on peut le congeler et on peut le conserver plus longtemps. Mais c'est vraiment une qualité restauration. C'est-à-dire que le produit, moi, quand je l'ai ouvert, tout d'abord, ça ici, aujourd'hui, là, je travaille avec la grosse poitrine de canard, mais il y avait la petite également. OK. Donc, 170 grammes, qui est vraiment une portion. Ou aussi la plus grosse, 350 grammes. Ce que j'apprécie de ce produit-là, c'est ça que je t'ai dit, là. C'est vraiment qualité restauration. Mais moi, je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu connais du canard, Catherine? Premièrement, est-ce qu'on appelle ça une poitrine ou un magret? Bien, Mélanie, on appelle ça une poitrine parce que tu me l'as dit avant qu'on commence. Oui, exactement. Parce que j'ai effectivement dit magret tantôt. Oui. Moi, je mange beaucoup de canard confit. Oui. J'adore ça, mais effectivement, je vais être très honnête, je fais toujours la même chose avec. OK. Bon, bien, regarde, je vais t'éduquer un petit peu sur le canard. Vas-y. Premièrement, le canard est sous-estimé au Québec. C'est tellement une bonne viande. C'est une viande qui est maigre et son gras est bon. Oui. Faut s'entendre, là. Hein? Son gras est bon parce que le taux de saturation est très élevé. Ça veut dire qu'on peut cuire, on peut frire avec ce gras-là. OK. Mais de plus, c'est qu'il y a des sortes de canards. Donc, ici, on parle d'une poitrine de canard de Barbarie. On parle pas d'un magret. Un magret et une poitrine, la différence, c'est que le magret, c'est avec un canard qui a été gavé pour faire du foie gras. OK, oui. Tandis que le canard de Barbarie, bien, c'est une espèce, c'est une race de canard. Et ce canard-là, bien, ça fait des poitrines. Et la différence entre les deux, quand on va au supermarché, le magret est beaucoup plus rouge et le gras est beaucoup plus épais. OK. La poitrine est beaucoup plus délicate et la viande est plus rosée. Beaucoup moins de gras sur le dessus, également sur la poitrine. Moi, je dois te dire que quand vient le temps de travailler la poitrine ou le magret, je pense que j'aime mieux la poitrine. C'est plus délicat, c'est moins épais, ça fait des plus belles portions. Est-ce qu'on en trouve autant, par exemple? Oui, dans les supermarchés, OK. vous avez vraiment qu'à porter attention. Il y a vraiment une différence. Il y en a un qui est écrit poitrine et l'autre qui va être écrit magret. Quand on travaille le canard, ce que j'ai appris à force de côtoyer des chefs et tout, c'est que le canard, nous, ici, on ne sait pas qu'est-ce que l'aiguillette. Vous allez prendre, dans le fond, la poitrine ou le magret et à l'endos, vous allez avoir un petit filet. Le petit filet, comme quand on a une poitrine de poulet. Oui, tout à fait. Bon, mais ce petit filet-là, on a seulement qu'à le retirer. Ça s'appelle l'aiguillette. L'aiguillette, on l'utilise habituellement pour faire du tartare ou des préparations qui sont vraiment le très tendre, peu de cuisson, parce que c'est comme le filet mignon de la poitrine. OK. D'accord? Ce que j'ai fait avec aujourd'hui, bien, premièrement, je vous ai fait des petites recettes qui sont faciles, que vous allez pouvoir refaire à la maison. Premièrement, personne n'aurait pensé d'utiliser le canard pour faire des tartares. Bien, j'en ai déjà mangé, mais effectivement, c'est très peu commun. C'est bon! Et je devine des ingrédients magnifiques que tu as mis dans ça, donc je vais goûter pendant que tu parles. Mais vas-y, donc, ce que j'ai fait ici, vraiment très, très simple. J'ai pris la poitrine, je l'ai coupée en petits cubes, j'ai mis un peu d'huile de sésame, j'ai mis des morceaux de pêche, j'ai mis un peu de curry à l'intérieur, des noisettes, des échalotes vertes. Je voulais lui donner un petit côté asiatique, un petit côté à l'indienne. Mais j'aurais pu le faire vraiment avec une mayonnaise et le faire avec des câbles plus classiques, mais c'est vraiment une excellente viande vraiment bon. quand vient le temps de se faire des tartares. Ensuite, bon, ben là, j'ai travaillé vraiment avec la poitrine, donc la petite portion individuelle, et je l'ai fait cuire la meilleure façon de cuire son magret ou sa poitrine. Beaucoup de techniques. Bien des chefs vont dire, allez cuire ça dans une poêle très, très chaude pour saisir le gras. Moi, ma technique, c'est vraiment de la partir à froid. Donc, tu mets ta poitrine côté gras dans une poêle froide OK. et tu pars le feu, moi, je te dirais, à moyen. Pourquoi? Parce qu'on veut faire fondre le gras tout doucement. On veut pas venir le saisir pour qu'il fonde très, très vite. On veut le cuire tout doucement pour que, quand vient le temps de cuire, bien, il cuit tout doucement la chair également. Et on va le retourner peut-être 1 ou 2 minutes et la cuisson est terminée. OK. Donc, le gras également sur le dessus, on va venir le quadriller, on va venir le couper. Pourquoi? Bien, pour, premièrement, aider la chaleur à se rendre à la chair plus rapidement, puis donner un petit Les look. saveurs. Ah, ça n'a pas rapport avec les saveurs. Pas en tout. Pas en Pour tout, donner OK. un petit look, puis que la cuisson soit plus uniforme et que le gras vienne s'ouvrir, puis que ça fasse une cuisson plus croustillante pour ton OK. gras. OK. Ici, je l'ai servi sur un risotto à la courge. J'aurais pu vraiment le servir de n'importe quelle façon. Tu te rappelles, au début de la saison, j'avais travaillé le sirop d'érable, je l'avais fait infuser avec de l'ail et du romarin, Ouais, une herbe. ouais. Imagine que tu cuis ta poitrine, tu retournes de côté et là, tu viens laquer avec ce caramel d'érable-là ou ce sirop infusé. Super bon. Très Viande belle idée. à découvrir. Vraiment, là, c'est vraiment fin, c'est doux. Et c'est une viande qu'on va manger rosée. On mange pas le canard trop cuit parce que sinon, ça devient un petit peu plus coriace. Ensuite, je voulais aller un petit peu plus loin pour vous dire, bon, ben là, le canard, ça se cuit comme n'importe quelle viande, mais on peut également travailler notre magret ou notre poitrine pour venir en faire une viande séchée, un style de prosciutto. Ça, Ouais. c'est une nouvelle tendance qui s'en vient de travailler les viandes différemment et de les faire sécher.
façon de conserver de nos grands-mères. Donc, on venait recouvrir les pièces de viande avec du sucre et du sel. Mais c'est ça que j'ai fait ici. Donc, tu as fait ça chez toi? Oui, à la maison. J'ai fait un mélange de sel, de sucre, un petit peu de vinaigre, des épices de mon goût. J'ai mis un peu de ce mélange-là en dessous de ma poitrine. J'en ai remis par-dessus. J'ai mis un plastique hermétique, un saran wrap. Et j'ai mis un poids sur le dessus et je l'ai laissé comme ça dans mon frigo entre 3 et 12 jours. Tout dépendant de comment vous aimez votre viande. Est-ce que vous l'aimez encore un petit peu plus humide, plus grasse? Donc, vous allez le laisser moins longtemps. Mais si vous aimez votre prosciutto très, très salé et très sec, disons, là, vous allez le laisser plus longtemps. Okay. C'est vraiment de sortir l'eau complètement de notre poitrine, donc de venir la déshydrater ou de la sécher naturellement. Et ça donne des petits salamis, des petits prosciuttos de canard super bons, toujours tendance. Puis quand on sert des viandes comme ça, des charcuteries qu'on a faites maison, on a de l'air assez hot, merci. Mais t'es assez hot, merci. Ben non, mais dans le fond, c'est d'aller un petit peu plus loin puis d'expliquer qu'il faut essayer les produits du Québec. C'est ça. Effectivement. Moi, j'ai vraiment la plus belle job du monde, là. On me donne des produits, je les essaie, je les goûte à la maison, puis je vous donne des petites idées qui vous permettent de les réaliser également à la maison. Merci énormément, puis on continue de faire d'autres belles choses comme ça la semaine prochaine avec toi. Oui, j'ai déjà hâte. Restez là. C'est le parfait moment de l'année pour parler du sureau du Canada ou sureau blanc à fruits noirs. C'est un petit arbuste indigène très rustique, originaire d'Amérique du Nord et qui gagne en popularité. Il s'agit du seul arbuste fruitier nordique qui se plaît en milieu humide ou détrempé. Le sureau est réputé pour ses fruits comestibles, grâce auxquels il a été surnommé le protecteur du foyer, l'arbre médecine et le pharmacien de la maison. Cet arbuste à croissance rapide produira dès sa 2e année des grosses grappes de fruits noirs, idéales pour les tartes, les gelées et les sirops. Un sureau planté seul produira des baies, mais en quantité moindre que s'il y a un 2e sureau pour effectuer une pollinisation croisée. Idéalement, il sera planté en plein soleil, même s'il peut tolérer un peu d'ombre. Riche en antioxydants, les baies de sureau contiennent plus de vitamine C que l'orange. Le sureau renforce le système immunitaire et aide à prévenir le rhume et la grippe. Il est préférable de manger les fruits cuits plutôt que crus et un arbuste peut donner jusqu'à 10 kg de fruits. Les fleurs de sureau contiennent principalement des flavonoïdes, des huiles essentielles et des minéraux et permettent de lutter efficacement contre les rhumes et les grippes. Elles ont longtemps été utilisées comme cure printanière. J'ai découvert moi-même le sirop de sureau comme allié santé casse-grippe grâce à mon voisin Daniel, que je remercie et que je salue. Et je vous propose de le suivre sur sa page Facebook, Le Jardin Généreux, pour des astuces et du contenu pour les pouces verts. Pour faire votre sirop à l'automne pour l'hiver, vous avez besoin de baies de sureau noir, d'eau bouillante, de sucre et d'acide citrique ou de citron. Rendez-vous sur partoutsici.com pour plus d'infos et la recette. Vous pouvez utiliser 1 à 2 cuillères à soupe de sirop plusieurs fois par jour en cas de toux ou même juste quand vous sentez que vous allez être malade. À ma connaissance, on ne peut pas acheter les baies telles quelles, mais des entreprises québécoises l'offrent transformée, comme au versant du sureau, avec leur gelée, sirop, balsamique, et on peut trouver leurs produits dans la région chez Aliments Bio d'Arma à Sainte-Adèle et à la Rosée, Mont-Tremblant. Merci d'avoir été au rendez-vous. La semaine prochaine, on goûte une panoplie de produits de chez nous. On planifie nos bûches de Noël faites maison, s'il vous plaît, et Mélanie cuisine les crostolini salés. Écrivez-nous pour nous faire connaître tous vos produits locaux favoris, vos bonnes adresses, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre demi-heure gourmande. Un merci spécial à Atelier La Louve, Colombine Drouin, Katia Malorny, Martine Charbonneau et à nos partenaires pour les photos du générique d'ouverture de l'émission. Laurentide Jean-Mange est fière de participer à Partout ici à table et de soutenir les entreprises partenaires de l'émission. Les aliments du Québec, toujours le bon choix. Pour les découvrir, visitez le laurentidejeanmange.ca. L'animatrice porte les vêtements Zan de la designer québécoise Sophie Paquette. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.